Plusieurs femmes optent aujourd'hui pour l'entrepreneuriat afin d'éviter le chômage, mais celles-ci restent confrontées aux difficultés d'accès au financement et développement des stratégies susceptibles de les maintenir dans l'informel. Muriel Akora, Judith Aïtcheji et Julienne Agossadou sont toutes des entrepreneurs qui, dans leur parcours, ont pu bénéficier de l'accompagnement du projet Bénébiz. Le bar-restaurant Bon Berger chez Guy existait il y a longtemps, mais à partir de 2012, c'était pour papa. Papa est devenu pasteur, il a laissé les activités. Donc, il a donné le bar à mes grands frères. Donc, les grands frères ont commencé à gérer. À un moment donné, ça n'allait pas. Et papa a décidé de fermer le bar. Donc, il a fermé le bar. Donc, il m'a appelé. Avant, je gérais la cafette avec lui, au moment où il était dans les activités. Maintenant, comme je suis mariée, j'ai laissé. Et il m'a rappelé de venir l'aider encore. Que ceux qui sont là, vous faites trop son argent. Donc, je suis revenu. Donc, quand il voulait fermer le bar, il m'a dit que je ne peux pas gérer la buvette. Qu'il va me laisser seulement la cafette. Donc, je lui ai dit que je peux gérer. Donc, il a dit non, que je suis une femme. Que ça va trop peser sur moi. Muriel a su prouver le contraire à son père, et ceci surtout avec sa rencontre avec Bénébiz. Quand j'ai commencé avec eux, mon chiffre d'affaires par mois, c'était 100 000, 200 000. J'avais commencé avec Bénébiz. Maintenant, le premier mois, elle m'a conseillé de compléter les trucs. J'ai complété. Salade, couscous, fruits. Et le mois qui a suivi là, j'ai constaté que mon chiffre d'affaires a augmenté. Avant, moi je ne faisais pas, je faisais les points, mais mettre les dépenses à part, voir ce qui reste, enlever les salaires, non, je ne faisais pas ça. Je fais seulement, je dis, j'ai vendu tel par jour. Si je vais acheter quelque chose, j'enlève. Mais avec Bénébiz, il nous a appris, tu as vendu telle chose par jour. Combien de dépenses tu as fait dedans? On enlève. Combien te reste? Donc, ils m'ont aidé à. Donc, c'est à cause de Bénébiz, il m'a aidé à faire des économies. Donc, avant, là, je dépensais seulement. Maintenant, comme ils nous ont donné des cahiers crédits, des cahiers dépenses, des cahiers comptes clients. Donc, tout ça là, chaque fois, j'écris. Si je vends, je fais tes dépenses, donc je mets à part là. Je vois que, ça là, avec ça. Parce qu'en même temps, si j'écris là, si l'argent diminue, je coupe les dépenses pour ne pas entrer dans le capital. Fière de ses progrès, elle reçoit certains accompagnements financiers du projet qui lui ont permis de rénover son entreprise. Elle n'oublie pas également de partager ses expériences autour d'elle. Il y a d'autres entrepreneurs. Il y a une coiffeuse qui est derrière moi, il y a d'autres couturiers qui sont venus. Moi, des renseignements, ils m'ont dit que je suis avec Bénébiz, que c'est Bénébiz qui est en train de m'aider comme ça avec le conseil. Maintenant, en décembre, ils m'ont financé pour le Covid-19. Avec ça, il a dit, comme l'argent est venu comme ça, il faut que je fasse quelque chose avec. Donc, c'est ça, j'ai fait les cadres. Parce qu'il y a des clients qui n'aiment pas, qui aiment rester dehors. Mais ils n'aiment pas que ceux qui passent les voies. Et ils nous réclament ça souvent. Donc, comme je n'avais pas les moyens, je n'avais pas l'argent pour le faire. Mais comme ils ont emmené, ils m'ont donné les sous, j'ai décidé de fermer un peu. On a pu faire l'encadrement. Et puis, comme la fête venait, on a changé les jeux de lumière. Et puis, j'ai pris encore, parce que les chaises ont commencé à manquer. Donc, j'ai pris encore des tables et chaises pour ce qu'ils m'ont donné pour le Covid-19. À la question de savoir ce que Bénébiz lui a apporté, elle répond. À cause de Bénébiz, je suis aujourd'hui une restauratrice. Grâce à Bénébiz, aujourd'hui, le nom de mon papa n'est plus fermé. Dans sa vie de couple, plusieurs changements ont également été observés. Quand j'ai commencé avec Bénébiz, il y a beaucoup de bénéfices. Même si je demande, lui n'a pas. Je prends et je me gère. Je ne le dérange plus trop. Donc, je vais dire, depuis que j'ai commencé avec Bénébiz maintenant, il ne dépense plus trop. Il fait, mais c'est plus comme avant. Aux entrepreneurs qui nous suivent, elle conseille. Je vais leur dire que ce n'est pas l'argent qui règle tout. Les conseils amènent loin.
Les champignons sont retrouvés de plus en plus dans les repas que nous consommons au quotidien, mais sa production et sa transformation nécessitent plusieurs étapes qui ne sont pas sans difficulté. Julienne Agossadou partage avec nous son expérience. Moi, j'étais allée faire mon stage de fin de formation à l'abattoir de Cotonou. Arrivée là-bas, je m'étais intéressée aux activités de transformation que faisaient les bouchers sur ce lieu, parce que j'étais en technologie alimentaire. Donc, j'ai vu que les bouchers faisaient pas mal de transformations. Ils transformaient la viande de porc en boudin, par exemple. Le boudin, c'est comme de la saucisse. Donc, j'ai vu que c'était intéressant. Je faisais avec eux. Mais à un moment donné, j'ai constaté qu'ils étaient confrontés à beaucoup de difficultés. La viande de porc était devenue très chère. C'est la viande de porc qui était la matière première et c'était devenu très cher. Et l'activité n'était plus rentable, alors que les consommateurs aimaient tellement ce produit. Mais ils n'étaient pas prêts à payer le prix là. C'était cher pour eux et ce n'était plus rentable. Donc j'ai réfléchi sur ce problème et j'ai pensé aux champignons comestibles. Donc j'ai introduit les champignons comestibles dans la production de ces boudins. Et au lieu de faire un boudin à base de 100% de la viande de porc, j'ai pu faire un boudin à base de 50% de la viande de porc et 50% des champignons comestibles. Et c'était un produit très intéressant. Tous ceux qui avaient consommé avaient apprécié. Et ce qui est intéressant aussi est que le coût de production était faible, ce qui a fait que c'était rentable pour eux, quoi. Donc à la fin, après avoir soutenu mon mémoire, je me préparais à commencer cette activité quand, après une petite étude de marché, j'ai constaté que les champignons étaient rares sur le marché et j'ai poussé ma curiosité et j'ai compris qu'il y avait quand même le marché d'écoulement. Et en même temps, la production des champignons était plus rentable que ce que je voulais faire. Donc, je me suis alors lancée dans cette activité. J'ai démarré la production de champignons avec une somme de 70 000 francs que j'ai reçue comme frais de soutenance. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré. J'avais rencontré pas mal de difficultés. J'avais eu des problèmes d'accès aux semences de qualité, des problèmes d'accès à un espace plus vaste pour agrandir ma production, des problèmes d'accès au financement et pas mal de problèmes. Donc, je ne voulais quand même pas lâcher. Je voulais continuer coûte que coûte parce que pour moi, rien n'est facile. Et tant qu'il y a de problèmes, c'est qu'il y a de solutions aussi. Sa rencontre avec Benibiz n'est pas restée sans avantage. Ce programme, j'ai appris à saisir les opportunités. J'ai compris que j'avais beaucoup d'atouts autour de moi que j'ignorais complètement. J'ai mon frère qui est aussi en agronomie. Et toutes les formations de Benibiz que je recevais, je partageais avec lui. Parce qu'il travaille dans la production avec moi, la production des champignons avec moi. Donc je partageais toutes ces formations avec lui. Et ça fait qu'il réfléchit avec moi, il communique beaucoup autour de mes produits. Il a développé ses capacités en communication. L'entrepreneuriat n'est plus une histoire d'illettrés comme le pense encore une tierce personne. Judith en est la preuve. Elle est en effet titulaire d'une licence et décide de combiner à sa vie de femme au foyer d'enseignante une toute nouvelle vie. Une vie de femme entrepreneur. Je m'appelle Aïkedi Bessi Judith. Je suis transformatrice d'arachide en huile et en galette. J'ai commencé cette activité, cela fait déjà 3 ans. J'ai commencé en 2017. Je faisais des vacations, mais à des moments donnés, ils ont recruté par ordre de mérite et j'avais la licence. Je n'avais pas un diplôme professionnel. Cela a fait que en 2017, je n'ai pas été recrutée en tant qu'enseignant vacataire. Et je me suis dit, je ne peux pas rester à la maison, me reposer. Si je me repose, je ne peux pas satisfaire mes besoins de femme en foyer. Pour cela, comme j'avais l'habitude d'aider ma maman à la maison,
j'ai commencé par faire des transformations. De galettes en forme d'escargot et en forme de petits cailloux. Elle fait également de l'huile végétale. Coup du destin ou coup de chance, ses débuts avec Benebiz furent possibles grâce à une recommandation. C'était l'une de mes amies. J'avais une amie et on s'est rencontrés dans le projet ACMA et on faisait des formations ensemble. Donc, lorsque notre coach, M. Roland, était parti voir la dame, c'était Madame Adé Christelle, et le coach lui a dit de proposer quelqu'un. Et elle a dit que la seule personne qu'elle connaît et elle fait la transformation, c'est Aïtjeji Judith. Donc, Madame Adé a donné mon numéro à M. Roland et M. Roland m'a appelé. Et il m'a contacté et je lui ai situé la maison. Donc, et il était venu me voir et on a fait des entretiens. C'est en ce moment, c'est comme ça que j'ai rencontré le projet Benebiz. Son engagement avec ce tout nouveau projet qu'elle venait de connaître lui a ouvert plusieurs portes tant dans le domaine de l'entrepreneuriat que dans sa vie de femme au foyer. Avec Benebiz, j'ai eu assez de changements. Par exemple, entre-temps, je mélangeais tout, coût variable, coût fixe. Je n'avais pas de salaire et grâce à Benebiz, j'arrive à séparer mes bénéfices, mon salaire, mes coûts variables et mes coûts fixes. Si je fais de stockage, j'avais un cahier de stockage et c'est grâce à Benebiz, c'est Benebiz qui m'a fourni tous ces cahiers. Et de deux, à des moments donnés, certains clients achètent des produits à crédit. Et au cours du remboursement, les disputes commencent à des moments donnés. Et comme on nous a donné, comme Benebiz m'a donné de cahiers de clients, lorsque je livre mes produits à un client, en même temps, je note avec la date et l'argent que le client me doit. Donc, avec Benebiz, j'ai eu assez de changements. C'est grâce à Benebiz que j'arrive à faire des publications sur Facebook, WhatsApp, assez de choses. Ils m'ont beaucoup aidé. En matière de foyer, et si c'est la seule personne qui fait tout là, entre-temps, à des moments donnés, si je voulais faire des cuisines, si je ne trouve pas de l'argent, tu demandes, on peut renfermer des mines avant de te donner. Mais comme j'ai commencé par travailler avec Benebiz et l'évolution de mon entreprise, même si on ne me donne pas, je peux satisfaire mes besoins et satisfaire les besoins de mes enfants. À toutes les femmes au foyer qui nous suivent, elle conseille. Quelles que soient les conditions qu'elles rencontrent, d'avoir le courage et ne pas avoir le découragement. Si on ne décourage pas, on atteint ses objectifs. Voilà donc qui est bien dit. Muriel Akora, Juliana Gossadou et Judith Aïtjeji sont la preuve vivante que les femmes peuvent bel et bien diriger une entreprise. Il faut rappeler que Benebiz a eu un grand impact sur leur engagement de femmes entrepreneurs. Benebiz m'a ressuscité. Benebiz m'a transformée. Benebiz a un projet qui permet la croissance de l'entreprise.